Vous souvenez-vous encore de l'iPhone SE d'il y a 3 ans? À cette époque, il attirait de nombreux consommateurs grâce à son aura et son prix relativement raisonnable. Les ventes ont également connu une augmentation à court terme, mais au fil du temps, le design du petit écran de l'iPhone SE de 3e génération a été un énorme succès auprès du public. Mais les ventes finales ont été moyennes, et maintenant, l'iPhone 16e est apparu. Ce qui semble être une nouvelle tentative d'Apple après avoir résumé l'expérience et les leçons de l'iPhone SE de 3e génération. La vidéo d'aujourd'hui vous donnera certainement la réponse que vous souhaitez. À l'ère actuelle de la recherche de personnalisation et d'innovation, certaines personnes pourraient en penser que l'iPhone 16e sera modifié en termes de conception extérieure. Mais peut-être que nous réfléchissons trop. En termes de design extérieur, l'iPhone 16e ne réserve toujours pas beaucoup de surprises. Il s'agit de l'iPhone SE Fantasy Edition de 3e génération, avec les mêmes grosses franges pour protéger l'appareil photo unique. On peut seulement dire que l'ensemble de la conception remonte à plusieurs années. Le même élément est le Big Bang et la caméra arrière unique. On peut seulement dire que l'ensemble de la conception remonte à plusieurs années. De plus, l'épaisseur du cadre n'a pas été significativement améliorée. Il semble déplacé parmi les téléphones dotés de cadres étroits. Lorsqu'il est tenu à la verticale, le cadre semble lourd. Cela affecte grandement l'amélioration et la beauté globale. Comparé aux téléphones Android du même prix, l'iPhone 16e semble un peu conservateur en termes d'apparence et d'innovation physique. La qualité de l'écran est également un indicateur important pour mesurer un téléphone mobile. Par rapport au modèle Android du même prix, le 1% n'a aucun avantage en termes de taux de rafraîchissement de l'écran, de vitesse d'obturation et de performance des couleurs. Il ne dispose pas de technologie de rafraîchissement adaptatif. Il n'y a aucune confirmation de l'offre. Dans la tendance actuelle des téléphones mobiles intelligents et portables, la technologie de rafraîchissement adaptatif peut ajuster intelligemment le taux de rafraîchissement de l'écran en fonction de différents scénarios de revenus, tout en garantissant le débit. Réduit efficacement la consommation d'énergie et l'écran de confirmation permet aux utilisateurs de visualiser les informations importantes à tout moment et en tout lieu. Wuxi Lighting améliore considérablement la convivialité. L'iPhone 16e ne dispose d'aucune de ces deux technologies filaires. Cela réduit sans aucun doute considérablement l'expérience utilisateur. Malgré ces nombreux inconvénients, l'Apple A16 présente également d'autres avantages. Ce qui est le plus remarquable, c'est qu'il est alimenté par le processeur Apple A18. Non seulement il utilise la technologie de niveau 3 de génération 2, mais il présente également des performances et une efficacité énergétique relativement bonnes. D'un point de vue architectural, l'A18 utilise une architecture CPU à 6 cœurs, dont 2 cœurs haute performance, et 4 cœurs économes en énergie. Cette combinaison offre une puissance de calcul puissante, d'excellentes performances et une gestion optimale. D'après les données actuelles, l'avantage de l'Apple A18 sera plus perceptible par rapport à la puce A16 Bionic de génération précédente. Il est 30% plus rapide et, comparé à la puce A14 Bionic de l'iPhone 12, il s'agit d'une amélioration massive de 60%. Comparé au même niveau de processeurs concurrents, il offre des performances monocœur et multicœur supérieures. En termes d'indicateurs clés tels que les capacités de traitement d'image, Apple fait également partie des meilleurs sous le processeur A18. En termes de performance réelle, lors de l'exécution de jeux volumineux, le cœur haute performance peut gérer. Les tâches informatiques et graphiques complexes rendent l'écran de jeu stable et fluide, et la fréquence d'image n'est pas faible. Par exemple, lorsque vous jouez à des jeux comme Genshin Impact et Planet Jedao, l'iPhone 16e peut le gérer facilement grâce à la puce A18. Il offre aux joueurs une expérience de jeu immersive. Cependant, en raison du problème de dissipation thermique, la dissipation thermique de l'iPhone 16e est plus évidente lors d'un fonctionnement à long terme sous une charge élevée. On peut le voir grâce à la détection par imagerie thermique. L'avant de l'iPhone 16e
a atteint 47,9 degrés Celsius et l'arrière a atteint 52,4 degrés Celsius. Non seulement les températures élevées affectent le confort de prise en main, mais une surchauffe à long terme peut également ralentir le processeur. Récemment, la fluidité du jeu a été affectée. En termes de photographie, l'iPhone 16e utilise un objectif fusion de 48 mégapixels qui prend en charge le zoom optique 2 fois et la prise de vue vidéo 4K à 60 images. Cependant, les performances d'imagerie globale sont: vous pouvez jeter un œil à nos résultats de tournage réels. Comment évaluez-vous cette performance? Bien que l'iPhone 16e ait un fort avantage en termes de performance avec le processeur A18, en dernière analyse, l'iPhone 16e est: il s'agit toujours d'une version à part entière de l'appareil, utilisant un boîtier de 3e ou 4e niveau et une certaine configuration. Et il est vendu à un prix de départ de 2058 $. Cela devrait être salué. Visite client, minute plus partie principale de l'iPhone 16e. Un par un, Apple mise sur le processeur A18 pour séduire les consommateurs. Peu importe comment on le regarde, Apple semble un peu superficiel cette fois-ci. Les consommateurs attendent avec impatience qu'Apple présente de nouvelles surprises et de nouveaux changements dans le domaine des téléphones mobiles à petits écrans. Mais l'iPhone 16e semble être un simple mélange d'histoires de produits précédentes. Les compétences méticuleuses du cuisinier en matière de couteaux semblent être une stratégie marketing intelligente pour jouer sur le marché avec différentes configurations. Mais en réalité, cela met à l'épreuve la patience et la fidélité des consommateurs. Lorsque nous achetons des téléphones mobiles, nous ne nous concentrons plus uniquement sur la plateforme, mais accordons également plus d'attention au coût global, aux performances et à l'expérience utilisateur du produit. Si c'était toi, le choisirais-tu? Eh bien, c'est tout pour cette vidéo, avec votre page iPhone.